Salut à tous, c'est JB et aujourd'hui on va tester l'Asus Zenfone Selfie. Alors si vous me suivez un peu depuis longtemps sur la chaîne YouTube, vous avez dû voir que cet été, ou plutôt l'été dernier, donc l'été 2015, j'ai testé l'Asus Zenfone 2. Et celui-ci, c'est son petit frère, son grand frère, son cousin, son demi-frère, bref, c'est de la même famille, c'est exactement le même, si ce n'est qu'en face avant, il possède une caméra de très bonne qualité, dixit les mots de chez Asus, et c'est ce qu'on va voir donc dans cette vidéo. Alors, si vous n'y connaissez rien en Asus, celui-ci, donc c'est le Zenfone 2, il a un design plutôt sympathique du fait qu'il est bombé à l'arrière, donc ça vient super bien se caler dans la paume de la main, parce que la paume de la main, c'est creux, c'est bombé, 1 plus 1, ça fait 1 tout bêtement, donc la prise en main est super bonne, si ce n'est que le petit bouton pour l'allumer, il se situe au-dessus du téléphone, donc c'est tout sauf pratique, donc il faut mieux utiliser le double tap sur l'écran pour pouvoir allumer le téléphone, ainsi que il y a une large barre en bas et en haut. Alors en haut ça se comprend avec la caméra, mais en bas il y a les petits boutons qui sont physiques entre guillemets, qui sont sur une barre noire. C'est pas les plus pratiques, donc c'est plutôt dommage. Et quelque chose à noter, la face arrière est amovible, vous pouvez mettre 2 cartes micro SIM. Alors micro SIM c'est dommage parce qu'aujourd'hui la SIM un peu universelle c'est la nano SIM. Donc micro SIM c'est pas très pratique du fait que si vous avez un iPhone ou un Samsung par exemple, les derniers, vous ne pourrez pas basculer directement sur celui-ci sans avoir un adaptateur. Mais bon, déjà il y a 2 micro SIM, donc c'est plutôt pas mal, ainsi qu'une micro SD pour augmenter le stockage qui est de 32 Go. Concernant l'écran, 5,5 pouces en Full HD, donc c'est un peu ce qui se fait de classique aujourd'hui sur les téléphones 5,5 pouces, sans être vraiment dans le très très haut de gamme avec des super AMOLED Quad HD, super Retina. Ici donc c'est du Full HD tout basique, avec Android 5.0 Lollipop, avec la surcouche Zen UI de chez Asus. Alors cette surcouche de chez Asus, j'en avais parlé cet été, mais je vais en reparler du fait qu'il y a beaucoup trop, à mon sens, d'applications préinstallées de la part de chez Asus. Je m'explique. Le téléphone c'est 32 Go. Quand vous le sortez de la boîte, sans rien installer dessus, vous avez 25 Go de disponible. C'est énorme. Il y a une énorme marge entre les deux du fait qu'il y a, j'ai compté, approximativement 30 applications de préinstallées de chez Asus sur ce petit téléphone. Des applications qui ne peuvent ne servir à rien, comme par exemple TripAdvisor, ou alors l'application plus, entre guillemets, 50 jeux gratuits, ou Zinio, ou Dr Safety, plein de petites applications comme ça qui ne servent à rien, qu'on supprime dès qu'on peut pour pouvoir gagner du stockage. Donc si Asus passe par là, on ne sait jamais, qu'ils prennent note de ça et qui, dans les futures mises à jour, dans les futurs téléphones, qui puissent enlever tout ça, ce serait plutôt pas mal. Concernant la fluidité, c'est super fluide, il n'y a rien à dire sur cela, si ce n'est que j'ai remarqué que quand on l'utilise beaucoup et qu'on installe pas mal d'applications à la suite et qu'on est en même temps en train de regarder des vidéos par exemple en Full HD, le téléphone chauffe un peu, alors c'est pas extrême mais il chauffe un peu, donc la partie arrière logiquement, donc je voulais vous le notifier et vous le communiquer. Et bien sûr la fonctionnalité qui fait que ce smartphone tient son nom du selfie, c'est la prise jack, non je déconne, c'est tout simplement sa caméra. 13 millions de pixels à l'arrière, 13 millions de pixels à l'avant, Full HD à l'arrière, 720p à l'avant, un autofocus laser à l'arrière ainsi qu'un double flash à l'arrière, toujours plus, tout y est sur ce téléphone. Alors à l'arrière, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Une très bonne caméra, tout bêtement. En basse luminosité, on s'approche très proche, voire même en égal un iPhone 6S ou un Galaxy S6 Edge Plus. Parce que la caméra est très très bonne, franchement il faut le dire à l'arrière, ça capte beaucoup de luminosité et via l'autofocus laser donc qui fait une mise au point extrêmement précise, on a quelque chose de très bien à la fin. Et concernant la vidéo Full HD, donc sur l'arrière en basse ou en luminosité normale, c'est extrêmement correct. Il n'y a pas par contre de stabilisation optique, c'est du logiciel, donc c'est plutôt dommage, mais bon, un smartphone à ce prix là, on va pas demander la lune non plus. Et ce qui intéresse le plus, c'est bien entendu sa caméra avant, qui est donc également de 13 millions de pixels. Elle égale 2 ou 3 téléphones qui sont aujourd'hui aussi à 13 millions de pixels, c'est énorme. Et la qualité selfie est tout simplement très très bonne. On dépasse allègrement tout simplement un iPhone 6S ou un Galaxy S6 en caméra frontale, du fait que là aussi on a une ouverture, une focale à 2 si je ne me trompe pas, ainsi que une qualité de photo qui en fait j'ai l'impression que ça enlève un peu tous les détails qu'on peut avoir sur son visage. C'est super lisse, alors ça fait
je vais appeler ça sans aucun retournement de rien du tout, l'effet un peu photo chinoise, de dire que les Chinois aiment bien en fait avoir des photos super lisses sur leur visage. Mais là j'ai l'impression d'avoir un peu pareil, donc c'est super sympa franchement. Comme petit résultat. Et quelque chose que j'ai envie de notifier, c'est que je trouve que sur ce smartphone, dans la partie photo, il y a beaucoup trop de réglages à pouvoir choisir, à pouvoir changer, du fait que par exemple sur la roue crantée en haut à gauche, vous avez tous les réglages dans l'appareil photo, il y a une liste à n'en plus finir de réglages. C'est énorme, complètement, c'est énorme et on s'y perd rapidement, tout comme les petits effets qu'on peut avoir en bas à gauche avec retouche d'image, super résolution et autres. Le temps de prendre une photo, parce que souvent quand on prend une photo c'est sur l'instant T, ou alors vraiment c'est qu'on dit attends viens on va prendre une photo et tout, on se positionne. Là il faut au préalable connaître par cœur les réglages pour se dire attends il faut que j'appuie là, là, là et là. Et là pour prendre une meilleure photo. Donc je trouve qu'il y a trop de réglages sur ce petit téléphone. Pour une fois, trop, c'est trop, malheureusement. Concernant la batterie, ça m'a tenu approximativement entre un jour et un jour et demi. En fait, durant la nuit, la deuxième nuit, quoi, et bien le téléphone commençait vraiment à devenir plutôt bas et vers la fin. Donc une batterie qui est de 3000 mAh, donc c'est très correct pour un téléphone comme celui-ci. Et surtout, c'est ce qu'il est plutôt très imposant ce téléphone, donc la batterie qu'il y a dedans elle est plutôt grosse, donc ça se comprend tout bêtement. La sortie sonore de ce téléphone n'est pas excellente, vraiment. Ça se comprend du fait qu'en fait quand on enlève le petit cache derrière, on voit qu'il y a un tout petit truc derrière pour faire sortir le haut-parleur. Donc ça se comprend que la sortie ne soit pas excellente. Et dernière chose que j'avais oublié de notifier, c'est que le petit bouton du réglage du volume se situe à l'arrière. Et c'est pas quelque chose que je préfère concrètement, parce que moi, je sais pas, j'ai l'habitude souvent d'avoir le petit bouton à volume sur les côtés. Alors certes, c'est pratique, mais c'est pas quelque chose que je suis complètement fan. Mais ça n'est que mon avis. Donc voilà, concrètement, ce petit Zenfone Selfie de chez Asus, il coûte 329 € si je ne me trompe pas. C'est un bon petit téléphone entre guillemets, c'est un bon téléphone de vue sa grande taille, de 5,5 pouces, avec une très bonne résolution d'écran, une très bonne fluidité, ainsi qu'un très bon appareil photo, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, tout bêtement. Le point négatif pour moi que je pourrais donner, c'est le design. Je suis pas totalement fan, il est un peu épais et un peu imposant. Ensuite, le fait que ce soit de la micro SIM à l'intérieur, ça peut être anecdotique, mais pour moi ça me gêne du fait que parfois je change souvent de téléphone, donc j'ai dû acquérir tout bêtement des petits adaptateurs pour pouvoir jongler entre les téléphones, parce que c'est plutôt embêtant. Et également le fait qu'il y ait trop d'applications imposées par Asus de base, donc il faut les supprimer et ça prend du temps, alors que si elles n'y seraient pas, ce serait tout aussi mieux. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce petit Zenfone Selfie de chez Asus. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu comme vous le faites d'habitude et à me dire qu'est-ce que vous pensez de ce genre de téléphone qui ne sont ni des téléphones vraiment entrée de gamme, ni des téléphones super haut de gamme, des téléphones entre les deux qui ont de très bonnes caractéristiques techniques. Et puis voilà, tout bêtement ce que je pouvais dire sur ce petit Zenfone Selfie. Donc voilà, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à me retrouver sur Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram et bien entendu sur la chaîne YouTube. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Allez, bye bye, et moi je vais continuer à me prendre en photo en selfie.